Un soir d'été, alors que je m'apprêtais à rejoindre les bras de Morphée, je reçois une communication électronique via le réseau social WhatsApp. C'est ma sœur qui me demandait si il était possible pour l'État de mettre sur écoute toutes les communications des citoyens de la ville de Gondwana. À cette question, réponse de principe, non. Il faut se référer à l'article 21 de la Constitution qui dispose que le secret de correspondance et de communication est garanti par la loi. Mais avant de faire un détour au niveau de cette loi, il faut se demander qu'est-ce que le secret de correspondance. Le secret de correspondance est un droit fondamental garanti à tous les citoyens. Ce droit suppose la protection et le maintien du caractère aussi bien secret que confidentiel de toutes les correspondances. Ainsi, seuls l'émetteur et le récepteur ont en principe le droit d'avoir accès au contenu d'une correspondance. Que ce soit l'État ou les réseaux GSM, ce droit leur est opposable. On va lire l'article 575 du Code du numérique qui précise que le fait pour une personne de prendre soit de mauvaise foi ou de manière frauduleuse connaissance d'une correspondance constitue la violation du droit au secret de correspondance. Mais cette règle admet tout de même une exception. C'est l'article 53 du Code de procédure pénale qui nous édifie davantage sur la question. Cet article précise que on peut mettre sur écoute toute personne sur qui pèse de lourds soupçons dans le cadre d'une enquête ou d'une affaire. Mais il faut davantage rappeler que avant qu'on ne mette sur écoute une personne, il doit y avoir un motif légitime et bien évidemment une autorisation expresse du juge qui a compétence à donner cette autorisation. C'était ma part citoyenne.